est une grosse prod là. Bonjour Audrey Poulevard. Bonjour. Que vous a appris la période de confinement en termes d'organisation de travail et de méthode de travail? La période de confinement m'a incité, comme beaucoup, à utiliser beaucoup plus le télétravail. Et, j'ai découvert des univers que je ne connaissais pas. Alors, bon, c'est pas bien de dire des marques, mais l'univers de Zoom, par exemple. J'ai découvert le mot webinar. Je l'ai francisé d'ailleurs, je dis toilinaire. C'est comme tout ce genre d'outils, il suffit de l'utiliser une fois et après c'est un jeu d'enfant et on peut plus s'en passer en fait. Quel type de manager êtes-vous? Comment vous vous décrivez? Moi, je crois, d'après toutes les équipes que j'ai pu former, diriger, avec lesquelles j'ai travaillé, j'aime beaucoup valoriser chaque personne dans l'équipe et essayer de trouver en chacun et chacune ses principales qualités. C'est-à-dire qu'il y a rien qui m'embête plus que dans une équipe voir quelqu'un qui est pas bien, qui est pas heureux dans son métier, qui est pas peut-être parce qu'on lui a pas confié les bonnes missions, peut-être parce qu'on l'a pas assez écouté, peut-être qu'on n'a pas assez été attentif, mais je crois que chaque élément d'une équipe peut apporter des choses. Et évidemment qu'on n'est pas tous pareils, évidemment il y a toujours des leaders, il y en a toujours qui restent un peu en retrait, il y en a qui sont plus créatifs, il y en a qui sont plus pragmatiques, mais l'intérêt c'est de faire en sorte que tous ces gens travaillent ensemble. Et je crois que pour faire en sorte que tout le monde travaille ensemble, d'abord il y a évidemment un respect mutuel qui est indispensable, mais il y a aussi le fait d'être vraiment sûr que chacun ait conscience de ce qu'il apporte à l'équipe et que tous les autres aient conscience de ce que les autres apportent aussi. Est-ce que vous avez changé votre management pendant cette période de confinement? Comment vous l'avez appréhendé? Alors, oui et non, parce que je travaillais déjà beaucoup en virtuel, en distanciel avec mes équipes. Ce sont les pratiques habituelles. Disons que j'avais je faisais encore plus attention à ne pas communiquer avec eux et avec elles à des heures indues. Alors en général, quand j'envoie un mail ou un message à une heure, je dis atypique. Je mets toujours une petite phrase en disant préservez votre vie privée. Les messages et les mails envoyés à des heures atypiques n'appellent pas à réponse immédiate. Mais en fait, même quand vous mettez ça dans un mail ou dans un message, la personne qui le reçoit, d'abord elle est dérangée dans sa vie privée à une heure anormale et ensuite elle se sent obligée de réagir. Donc j'ai vraiment fait un effort pour éviter ce genre de travers. Quel regard vous portez sur l'entreprise de demain après cette crise? Quel visage elle devra avoir selon vous? Je crois que l'entreprise de demain, c'est l'entreprise d'aujourd'hui déjà. Ce que nous montre la crise que nous venons de traverser sur le plan sanitaire et que nous allons traverser, que nous traversons déjà sur le plan économique, c'est ce sur quoi les militants écologistes dont je fais partie alertent déjà depuis longtemps. C'est-à-dire que l'urgence climatique, l'effondrement de la biodiversité réclament de notre part des changements profonds de nos habitudes de vie, de nos habitudes de transport, de nos consommations et de nos relations au travail. Et la responsabilité des entreprises dans la global picture, elle est très importante. Donc là, il y aurait pu avoir une crise comme celle-là, même en dehors du contexte climatique. Mais au moins que ça nous serve d'alerte. On a vu à quel point les États, les sociétés, les entreprises ont pu tout arrêter, s'organiser, faire face dans l'urgence. L'idée, c'est de se préparer, d'être résilient par rapport à cette crise et de se préparer de sorte que la prochaine crise, parce qu'il y en aura forcément une, sanitaire, climatique, qui aura lieu, eh bien nous y soyons mieux préparés qu'à celle-là. Et puis, je crois qu'il y a eu une réflexion de la part des uns et des autres sur notre impact, notre empreinte, ce qu'on met dans nos vies. Je dis souvent, il vaut mieux mettre de l'être que de l'avoir dans nos vies. Ça veut pas dire avoir moins, ça veut dire avoir mieux. Je pense que il est important que les chefs d'entreprise, que les cadres, que les dirigeants d'entreprise aient cela présent à l'esprit. Que réfléchir au monde d'aujourd'hui, au monde de demain, prendre nos responsabilités aujourd'hui pour demain, c'est avoir mieux, c'est-à-dire être plus sobre, c'est-à-dire être plus écolo-responsable, mais ça ne veut pas dire aller moins bien, au contraire. Merci beaucoup Audrey Poulevard. Merci à vous. Je rappelle, on retrouve votre interview complète dans le numéro 127 de Courrier Cadre et prochainement sur courriercadre.com. Voilà, et le monde d'après, il est en travaux.